Bonjour ou bonsoir, quel que soit partout où vous me suivez, que la grâce de Dieu soit sur vous. Aujourd'hui, j'ai ouvert la télé le matin et dans l'actualité, j'ai vu que deux amis ont allé prendre un verre ensemble et l'un d'eux aurait tué son ami. Donc du coup, j'ai pensé que je pouvais parler de l'amitié et plus particulièrement de la valeur de l'amitié. J'ai comme l'impression que en fait, l'amitié commence à perdre son sens. Donc si vous permettez, j'ai pris quelques notes justement pour parler de quelques valeurs de l'amitié afin de renforcer vraiment nos amitiés que nous avons. Alors, je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment des bons amis, qui ont des vrais amis, qui ont des amis qui sont bons, qui sont fidèles. Il y a des gens qui n'ont pas d'amis du tout. Il y a des gens qui ne connaissent peut-être pas la valeur de l'amitié. Voilà pourquoi je trouvais bon vraiment d'en parler, de parler de ce sujet. C'est pas tout. J'apprends également, j'ai appris de cela 3 semaines maintenant. Un collègue, fait un ami avec qui nous avions étudié, aurait été empoisonné. Par qui? Par des frères ou des amis. Donc, voilà pourquoi je voudrais parler de ce sujet. Donc, si vous permettez, j'ai pris quelques notes que je vais lire pour ne pas oublier ce que j'ai écrit. Je vais essayer de décrire qu'est-ce que l'amitié dans le sens de la biblique, parce qu'en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu, nous apportons la lumière, nous apportons l'inspiration. Nous disons ce que la parole de Dieu dit que nous devrions faire. Et je pense que la parole de Dieu, quand elle nous dit quelque chose, ça nous permet justement de ne pas nous perdre. Ce sont des valeurs spirituelles qui nous bénissent et qui permettent à ce que nous puissions vivre une vie digne d'avoir été vécue. Proverbe chapitre 17. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Donc, Proverbe nous montre, c'est le sens de l'amitié, qu'un ami, c'est un véritable ami, il va t'aimer en tout temps. Dans le bonheur comme dans le malheur. Et dans le malheur, il sera pour toi un frère. Jean 15 dit, Jésus dit, je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, un ami ne cache pas des informations, il ne vous cache pas des choses. Un ami vous dit tout. Un ami, l'amitié, c'est une affection réciproque, qui est une affection qui est très forte, qui est réciproque, dans laquelle on se dit tout. On a le devoir de se dire tout, comme Jésus a dit à ses disciples. Jean chapitre 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. En fait, quand vous avez des vrais amis, Jésus dit que le niveau le plus haut, c'est quand vous arrivez à donner votre vie pour votre ami. Donc, il est possible, selon ce passage biblique, qu'un ami puisse mourir pour vous. Un ami est capable de se brûler pour vous. C'est le sens, c'est le plus haut niveau de l'amour. Pas mourir nécessairement pour un frère de l'église, mais mourir pour un ami. C'est le signe le plus haut de l'amour, selon Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un est dans le besoin, est-ce que si vous vous dites que vous êtes son ami, vous pouvez mourir pour lui? Est-ce que vous pouvez mouiller le maillot pour lui? Est-ce que vous pouvez vous engager pour lui? Un ami fidèle n'a pas de prix. Donc, non seulement un ami, mais un ami fidèle n'a pas de prix. Il n'y a pas de prix que vous pouvez donner à l'amitié. Là, c'était pour d'abord dire ce que la Bible essaie de donner comme information sur l'amitié. Donc, l'amitié est fondamentale. Vous savez, l'amitié contribue à la vie. Si vous n'avez pas d'amis, vous ne pouvez pas avoir une bonne vie. Parce que la vie elle-même, la vie c'est une pyramide, c'est un triangle équilatéral qui a 3 côtés. Le premier côté, donc la base c'est la foi, c'est Dieu. De ce côté c'est la famille et de l'autre côté c'est les amis. Donc dans les amis, c'est là où il y a le professionnel, le relationnel. Dans la famille, c'est là où il y a votre famille de base. Et en bas, c'est là où il y a Dieu. Donc vous ne pouvez pas faire une vie réussie si vous n'avez pas d'amis en fait. Maintenant, comment est-ce que on maintient une bonne amitié? Parce que ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que je ne dis pas seulement
ce qu'est l'amitié, mais je dis également ce qui n'est pas l'amitié. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des gens que vous considérez être des amis, mais qui ne le sont peut-être pas. Il y a des gens peut-être que vous ne considérez même pas comme des amis, mais qui sont des vrais amis. Alors il est temps de reconsidérer. Je voudrais parler maintenant des choses, des points qui font d'un ami un vrai ami. D'accord.